Moi, c'est Houdini, je suis DJ, producteur et directeur artistique. Et à côté, je touche à plein de petits trucs. Et puis, j'aime la musique, j'aime l'art, j'aime le sport, j'adore le basket. C'était toute ma life avant de faire de la musique. Et yeah, enfin, je pense que... Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur moi? Non, je pense que c'est déjà bien. Ok. Pourquoi t'as arrêté le basket? J'ai arrêté le basket parce que j'avais des blessures à l'épaule répétitives, mes deux épaules se luxaient. Et du coup, je voulais pas opérer. Et l'autre raison, c'est que j'ai pas été sérieux avec mes entraînements. Donc du coup, j'étais plus en club qu'à m'entraîner. Donc du coup, j'ai pas été sérieux et j'ai pas passé les paliers que j'espérais passer. Donc du coup, à un moment, je le fais toujours au loisir, mais je m'entraîne, enfin, je suis plus dans la pratique professionnelle en quelque sorte. Ok, d'accord. Houdini, le nom, ça m'a fait penser à Houdini. C'est ça. L'histoire, j'aimerais avoir l'histoire. Alors, l'histoire, c'est que lorsque j'ai commencé à mixer, déjà avant ça, on a tous trouvé des pseudos sur Internet et compagnie. Donc, du coup, le mien, c'était Houdini. Parce que Houdini, je suis un gros fan de magie depuis que je suis gamin. Et Harry Houdini, c'est le père de la prestidigitation, quoi. Est-ce que je l'avais prestidigitation? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, donc du coup, et du coup, j'aimais bien Houdini, la magie, tout ça. Donc du coup, j'ai changé l'orthographe. C'était Houdini à la base, Oudini. Et après, quand il fallait trouver un nom d'artiste, Houdini est arrivé de manière naturelle. Déjà, je me suis dit, ok, est-ce que je peux m'appeler Houdini? Je trouvais que ça ne sonnait pas musique, c'était pas musical, tout ça. Et le Y, c'est. Donc, du coup, j'ai essayé Houdini, enfin, dans la recherche, du nom. Et Houdini, c'est arrivé comme une évidence. Et j'ai un logo qui est assez particulier, reconnaissable, c'est le grec avec les deux points là-dessus. Et ça représente un peu aussi genre l'équilibre. Enfin là on le voit pas, mais ça représente un peu l'équilibre, le pis, Y qui représente le pis, et les deux points qui représentent l'équilibre. Ok. Donc là, en fait, tu essaies de faire de la magie comme Houdini aussi, mais avec des platines. C'est pas j'essaie, je fais de la magie comme Houdini avec des platines. Ouais. Ok, grave. Ok. C'est quoi ton parcours en bref avec le DJing? Avec le DJing, alors j'ai commencé en 2015. Déjà depuis gamin, déjà je passe du son dans les soirées, aux anniversaires. Je passe le son dans les soirées avec les potes et tout. Et donc du coup, je faisais des événements à Lyon à l'époque qui s'appelaient les Hall of Fame. Et pendant ces événements, je bookais des DJ. Donc, du coup, je commençais à vraiment kiffer la vibe de genre faire vibrer un crowd. Et un jour, je suis tombé sur un set de DJ SK. DJ SK, c'est un DJ allemand qui a remporté le Red Bull Freestyle 2014, il me semble. Et ce set-là, en fait, m'a fait péter les plombs parce que c'était un set dans lequel il mélangeait tous les univers. Et moi, je me suis grave reconnu dans ça parce que, enfin, je suis une personne avec 20 milliards, enfin, beaucoup d'univers. Et c'est hyper cool comment il arrivait à mélanger avec une harmonie tous ces sons. Et je me suis dit, ouais, je veux ça. J'ai envie de faire ça et voilà, je me suis mis dedans. Ça fait combien de temps? Depuis 2015, donc du coup, ça fait 9 ans cette année. Ah ouais. Ouais. Ok, t'as dit que t'étais guinéen? Je suis guinéen. Ok. Tu as déjà mixé ici avant? Ouais, je suis souvent par là. Ok. C'est quoi, disons, les différences et les similitudes que tu remarques dans ces deux pays là quand tu mixes? Déjà, les deux pays aiment s'ambiancer. Aiment s'ambiancer et les similitudes, ouais, on aime faire la fête. Et il y a des différences? La différence, je trouve que c'est beaucoup plus ouvert ici. C'est beaucoup plus ouvert la Côte d'Ivoire en termes de réception de nouveaux genres, de nouveaux styles. Je trouve que c'est plus ouvert
qu'à Conakry, en quelque sorte. Mais franchement, les deux cultures sont très proches. Il n'y a pas vraiment énormément de différence parce que la musique qu'on consomme là, on la consomme en Côte d'Ivoire de manière mainstream. Enfin, en Guinée, de manière mainstream, c'est la même musique qu'on consomme. Je sais que déjà le fait de mixer à différents endroits, ça peut représenter une préparation différente. Mais est-ce que le fait de mixer dans différents pays aussi, ça représente la même chose? Ouais, c'est toujours une préparation. Enfin, c'est toujours cool de se préparer avant un set. Et dans différents pays, les vibes ne sont pas forcément les mêmes, donc c'est intéressant de se renseigner ce qui marche, les trucs, ce qui marche. Et perso, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien prendre des classiques de pays et faire des edits, faire des modifs pour pouvoir les jouer en live. Et ça ramène une touche assez intéressante du coup. C'est quoi tes classiques préférés de la Côte d'Ivoire? Mais oui, franchement, Zo Blazo. Aladji, de ses grands-pères, non? Aladji, le son Aladji. Non, pas mais ouais, non. Aladji. Aladji. Ouais, et Missoua. Missoua, j'aime beaucoup. J'aime bien faire les idées de Missoua d'ailleurs. Quand j'ai commencé à faire des recherches sur toi, la chose qui est revenue le plus, c'est Oroya Sogé. Oh, ouais. Oroya Sogé, c'est mon dernier projet que j'ai sorti. C'est un projet que j'ai sorti pour l'indépendance de la Guinée, dans lequel j'ai fait appel à un tonton qui est Sekou Bembeya du Bembeya Jazz, qui a bien voulu venir jouer de la guitare sur ce morceau. Et avec un artiste actuel qui s'appelle Amaza qui marche plutôt bien en Guinée, très authentique, très original dans son truc. Et ouais, c'est un peu ça l'histoire de ce morceau. Et en fait, ça raconte un peu l'accession à l'indépendance de la Guinée. Et donc du coup, c'est un peu ça l'histoire de ce projet. Akoitusu imisa Emunu na hora ya Emunu rima fanyira Emunu edege ma fanyira. Ceci était revenu que le morceau parle de la lutte menée pendant la colonisation. C'est ça. Et je me demandais justement si c'était important pour toi de parler de ce genre de sujet-là. Est-ce que c'est une façon pour toi de faire un peu d'activisme par rapport à ton pays? Déjà, je pense pas à faire d'activisme en quelque sorte. J'essaie juste d'agir de manière logique en fait par rapport à moi-même et pas forcément par rapport à un concept. On va dire que ça fait un moment que je produis du son et j'ai eu besoin de revenir aux sources, de reconnecter avec mon identité d'Africain, mon identité de Guinéen. Et ce son va de là en fait. Et il y a un truc qui revient souvent dans ce son, c'est Momungaruma Dende Yara, c'est genre on a peur de personne. Donc c'était remettre, le but c'était de revenir en arrière pour prendre la fierté d'être guinéen parce que on est l'un des pays, le premier pays à avoir pris l'indépendance dans les colonies françaises. Et on était un pays très fier à l'époque et donc du coup c'était faire un saut en bond dans le passé, récupérer en fait cette fierté justement et la ramener pour dire en fait on a été ça, on a été ça. Donc c'est toujours une énergie qui est là et qu'on peut toujours être ça quoi. Okay, c'est quoi des artistes ou des albums qui t'ont marqué en tant qu'être humain? Qu'être humain? Tiens, tu me poses une question compliquée. Alors, déjà, il y a Bembeya Jazz, le Bembeya Jazz national de la Guinée, Kerry James, album à l'aube du show business. C'est un album que j'ai beaucoup signé. Quincy Jones.
Ah, il y en a trop en France. Vincile, c'est un producteur qui est de C2C qui produit du, un espèce du hip-hop mélangé à de la future basse. J'aime beaucoup. En Afrique, il y a un producteur que j'aime bien qui s'appelle Hagan, qui fait un mélange d'afro house avec du jazz. Et yeah, pour citer que, bah, voilà. Non, si je commence, je vais pas arrêter, donc c'est bon, je m'arrête là. Parmi justement ces albums que tu as cités, est-ce que tu peux en choisir un et nous dire pourquoi justement t'as marqué? Allô, du show business de Kerry James. C'était un moment où je découvrais un peu genre la force intérieure en quelque sorte. Et c'est un son qui me faisait beaucoup vibrer et qui me donnait beaucoup d'énergie. Enfin, un album qui me donnait beaucoup d'énergie, notamment le son Le combat continue, genre qui est un classique. Et même quand aujourd'hui, quand je fais du sport, bah, je l'écoute parce que en termes de dépassement, c'est énorme. Ouais, non, c'est trop. Je sais pas quelle énergie il avait quand il est rentré dans le studio, mais il a tué ça. Ok. Tu sais exactement, pas exactement, mais dans combien de pays tu as mixé jusque-là? J'ai pas compté, mais attends, on va compter du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pays, ouais. Okay. Lequel t'as le plus touché? Ah, la Côte d'Ivoire. Ah, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je suis souvent là, parce que j'adore mixer ici. C'est vraiment une belle vibe. Ouais. Non, déjà quand je parle, ouais, ouais, non, clairement, genre, pas de langue de bois, la Côte d'Ivoire m'a bien marqué, m'a bien touché, ouais. Ok, c'est cool. C'est quoi la chose la plus satisfaisante et la moins satisfaisante par rapport à ton travail musical? La plus satisfaisante, ouais, c'est déjà le travail est dur en soi-même. En fait, c'est ce mélange, c'est cet échange d'énergie qu'on peut avoir pendant un set. Et c'est une communion assez intéressante. Lorsqu'on arrive à un certain niveau d'énergie, je vais utiliser des mots simples, lorsqu'on arrive à un certain niveau de climax en quelque sorte, genre, et c'est une satisfaction qu'on retrouve nulle part, genre c'est un effet, genre ça te donne, comment dire, une sensation incroyable. Voilà, j'ai du mal à la définir, elle est vraiment juste incroyable cette sensation. Et ouais, ça c'est un truc qui, je pense que c'est le pourquoi genre j'ai continué, je continue et pourquoi d'ailleurs j'ai choisi ça. C'est vraiment cette énergie qui m'a attiré. Et le truc moins bien, bah, je sais pas, je me concentre sur ce qu'il y a de bien. C'est mieux. Yeah. C'est quoi ton plus bel accomplissement de cette carrière? Bah, c'est de pouvoir continuer à le faire. Ta reco d'album? Ma quoi? Ma recommandation? À l'ombre du show business et Black Musical Classic, aussi comme Soumia. Bah, c'est l'album que j'écoute actuellement et surtout en avion, genre c'est un kiff extraordinaire. Et je dors même avec. Que de l'art, rien d'autre.